Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a présenté ce mercredi le plan d'action de son gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader Ben Salah. Sortie de 6 promotions de l'école supérieure des blindés de Batna, c'était ce matin. Quant à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach, 9 promotions en sont sorties également aujourd'hui. La saison des grands départs pour les vacances arrive. Beaucoup d'Algériens choisissent la Tunisie comme destination. Cette année, franchir le poste frontalier algéro-tunisien se fera en quelques minutes seulement. Les explications dans ce journal. Et puis le secteur agricole de Relisen est en plein essor. La production de céréales et de légumes secs a atteint un rendement de 20 quintaux à l'hectare. Et la production laitière est très importante également. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre donc, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a présenté ce mercredi le plan d'action de son gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil, Abdelkader Ben Salah. Il faut rappeler que ce plan d'action a été adopté vendredi dernier par les députés de l'Assemblée populaire nationale à la majorité. Le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République vise à mettre en application le nouveau modèle de croissance économique tout en préservant les acquis sociaux. Et dans son intervention devant le Sénat, Abdelmadjid Tebboune est revenu d'abord sur les acquis de la dernière révision de la Constitution qui a consacré le rôle du Parlement avec ses deux chambres. Écoutez. La dernière révision constitutionnelle a renforcé le rôle et les prérogatives du Conseil de la Nation en matière de législation et de contrôle. Et elle a consacré le travail complémentaire et de solidarité entre les deux chambres pour renforcer la pratique et la démocratie dans notre pays et pour exprimer au mieux la volonté du peuple souverain, source de tout pouvoir en Algérie. Cette révision est venue en application de l'engagement pris par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant le peuple pour mener à terme les réformes politiques entreprises. Et cela en réponse aux attentes du peuple et aux changements en cours dans le monde. Tout comme il a permis le renforcement, la protection de l'identité nationale et la consolidation des libertés, des droits de l'homme, du citoyen et la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et l'indépendance de la justice. Le Premier ministre a aussi évoqué le travail du gouvernement qui se fera aussi au niveau des communes. Ces dernières seront accompagnées pour le développement dans divers domaines. On écoute encore une fois Abdelmadjid Tebboune. Prendre des mesures nécessaires pour donner un nouvel essor au développement local à travers l'augmentation des dotations financières réservées aux programmes communaux et aller vers un développement de proximité nécessaire. Cela après que nous ayons remarqué que les villes sont de plus en plus belles alors que le monde rural s'appauvrit. C'est pourquoi nous allons réorienter nos efforts financiers vers le développement rural, notamment au niveau des communes et des villages situés dans les zones d'ombre et les zones frontalières. Le Conseil de la Nation aura par ailleurs un rôle central dans l'élargissement du système de gestion des wilayas délégués, des hauts plateaux et la promotion des wilayas du sud du pays lors de la prochaine révision du Code des communes et des wilayas. Nous espérons qu'avant la fin de l'année, les wilayas délégués seront promus au rang de wilaya et d'autres daïras seront promus au rang de wilaya. L'Algérie poursuivra aussi son programme de diversification de son économie avec les mêmes règles pour les investissements étrangers et en soutenant aussi les entreprises locales. Écoutez également cette déclaration du Premier ministre. Il sera procédé à la mise en place de la réforme fiscale, financière et bancaire, parallèlement au renforcement du rôle économique des collectivités territoriales, l'amélioration du climat des affaires à travers la mise en place d'un cadre juridique et organisationnel de l'investissement, notamment la règle du 51-49, sur laquelle nous n'allons pas revenir parce qu'au-delà de son caractère économique, il y va de la souveraineté nationale.
Notre objectif est de permettre à notre pays d'atteindre sur le moyen terme un PNB de 6,5% annuellement et de relever le PIB pour les 4 à 5 ans à venir de 2,3% et porter la production industrielle nationale estimée à 5% actuellement à 15%. Voilà pour les déclarations du Premier ministre devant les sénateurs. Un plan d'action du gouvernement où tout a été évoqué au Conseil de la Nation, bien sûr, à commencer par les acquis sociaux et en passant aussi par l'éducation, la santé également, le logement et l'efficacité économique. Les avis des sénateurs sur les questions abordées dans ce plan, dans ce compte rendu, signé Abdelmajid Makassi. Un plan d'action du gouvernement et en toile de fond la mise en œuvre du programme du président de la République et qui vise à mettre en application le nouveau modèle de croissance économique tout en préservant les acquis sociaux. Un programme qui s'articule aussi autour du renforcement de l'état de droit. Nous sommes profondément convaincus que la construction de l'état de droit passe inévitablement et incontestablement par un certain nombre de préalables et un des préalables fondamentaux, c'est la séparation du pouvoir. Parce que nous considérons que la démocratie économique il est indissociable de la démocratie politique et vice-versa. Mais l'essentiel pour nous, c'est la préservation de l'État social, parce que l'État social, c'est la préservation des acquis des Algériens et des Algériennes. L'édification de l'Algérie du XXIe siècle passe automatiquement par la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique et surtout la promotion de l'investissement, en passant surtout par le renforcement des petites et moyennes entreprises. À mon avis, c'est une nouvelle approche. Avant, on axait beaucoup plus sur les grandes entreprises nationales, mais maintenant, il faut aller vers les PME, PMI, qui sont, à mon sens, le seul moyen d'amener une nouvelle ressource locale. Sur le plan fiscal, il est prévu d'élargir le recouvrement de la fiscalité ordinaire pour compenser un tant soit peu la fiscalité pétrolière en baisse drastique depuis le recul des revenus pétroliers dû à la crise des prix. Augmenter les taxes sur les produits de luxe et l'impôt sur la fortune et surtout exonérer davantage les ménages à faible revenu des charges fiscales pour sauvegarder leur pouvoir d'achat. البرنامج حافظ في خطوطه العريضة على الجانب الاجتماعي للدولة والجانب الاجتماعي للحكومة. Ce qui est positif dans le plan du gouvernement, c'est le maintien des acquis sociaux, ce qui nous réconforte. Et d'autre part, ce qui est très positif, c'est le pragmatisme de l'action du gouvernement, en plus de la rationalisation des dépenses publiques. La rationalisation de la dépense publique était également au menu, en plus de la création attendue de nouvelles wilayas déléguées dans les hauts plateaux. L'annonce faite par le Premier ministre de création de nouvelles wilayas déléguées vers la fin de l'année est une bonne nouvelle. C'est une mesure qui rapprochera les citoyens de leur administration. La prise en charge des préoccupations des citoyens, un défi à relever. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, présidera la délégation algérienne aux travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba les 30 juin et 1er juillet prochains. Cette session examinera le rapport du comité des représentants permanents de l'UA ainsi qu'un certain nombre de questions importantes, en particulier le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine et son plan décennal de mise en œuvre. Dans le secteur militaire, j'en parlais tout à l'heure en titre, sortie de 6 promotions de l'école supérieure des blindés de Batna. Quant à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach, 9 promotions en sont sorties également aujourd'hui à Dessadoun. 6 promotions sont sorties aujourd'hui de l'école supérieure des blindés de Batna, après un cursus suivi dans cette prestigieuse école. La sortie de promotion a été présidée par le général-major Ammar Atemniya, chef de la 5e région militaire. Les 6 promotions ont été baptisées du nom du Shahid Belgasem Douha, dont la famille a été honorée à cette occasion. Après quoi, le public a été invité à visiter l'école dans le cadre des portes ouvertes organisées en cette occasion. L'école supérieure du matériel d'Al-Harrach a quant à elle observé la sortie de 9 promotions aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le général-major Ali Akroum, directeur central du matériel au niveau du ministère de la Défense nationale.
Cette année, et pour la première fois, est sortie une promotion de master. Et comme le veut la tradition, la passation de l'emblème national a été remise à la promotion suivante. Après avoir reçu l'accord du général-major de baptiser la promotion au nom du Shahid Mohamed Khlifi, dont le nom de guerre est Mohamed El-Moustache, les invités ont eu droit à une parade exécutée par les élèves et une exposition des différents travaux des étudiants. La production d'engins agricoles, un filon qui connaît un essor particulier dans notre pays. L'Algérie, vous le savez, mise sur le développement de l'agriculture à travers ses investissements. Un exemple ce soir à Sidi Bel Abbès, où une entreprise spécialisée dans la production de ces engins emploie une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Hasna Zoubeli. L'entreprise de fabrication d'équipements agricoles de Sidi Bel Abbès s'est beaucoup développée ces dernières années. À l'origine, sa main-d'œuvre qualifiée, l'entreprise est même arrivée à concurrencer des sociétés étrangères spécialisées en la matière. Ingénieur en maintenance, master 2 en électrotechnique. الدور تاعنا هنايا maintenance كاع لي ماشين maintenance تاعها وانا وصاحبي هنا نخدموا في لاشين هذه كاع الشاب لاشين. La firme de Sidi Bel Abbès fabrique différents équipements agricoles modernes. Elle dispose également d'un atelier chargé de fabriquer la pièce détachée. Cet atelier a pour but de transformer la matière première brute en pièces de rechange de différents équipements agricoles. Pour ce faire, on se base essentiellement sur l'informatique gérée par des ingénieurs. D'élargir la gamme et de maîtriser la technologie pour devenir leader du machinisme agricole dans l'Afrique. Notre stratégie, premièrement, est de recruter directement des universités, recruter les jeunes ingénieurs et jeunes cadres de l'université et les former, comme on le dit, homemade, les former sur le tas. L'entreprise de Sidi Bel Abbès emploie près de 600 postes directs, alors que plus de 60% de son personnel sont recrutés via l'Agence nationale de l'emploi, ANEM. À 70 km au sud-ouest de la commune de Rouisset, dans la wilaya de Ouargla, se trouve la zone de Ramtha. Elle est devenue aujourd'hui le nouveau périmètre agricole de la région. Elle enregistre depuis quelques années déjà des résultats encourageants en céréaliculture notamment. Il faut dire que l'expérience est toute nouvelle ici à Ramtha, dans la wilaya de Ouargla. Encouragée par la mise en valeur des terres et après avoir réalisé un succès dans la culture maraîchère, la céréaliculture s'impose dans cette zone. Dieu merci, l'expérience est une réussite et les résultats sont impressionnants. Plus de 450 hectares sont désormais consacrés à la céréaliculture dans ce périmètre. Se basant sur l'irrigation à pivot central et en l'absence de réseau électrique, les agriculteurs sont contraints d'utiliser des générateurs d'électricité avec tout ce que ça implique comme difficulté. 13 pivots au moins ne sont pas reliés à l'électricité, sans parler de certaines pistes agricoles qui nous coûtent énormément d'argent. La facture du carburant est salée. 1000 litres tous les 3 jours nous coûtent 20 000 dinars pour irriguer le blé et d'autres produits agricoles. 2 kilomètres me séparent de l'électricité, mais d'autres investisseurs sont seulement à 200 mètres. Et les 10 serres mises en place ici n'arrangent pas les choses. Peu de moyens et grande ambition qui font du raccordement au réseau électrique une nécessité, voire une urgence pour les investisseurs. Concernant le réseau électrique en milieu rural, les autorités locales ont bien enregistré et programmé ce projet. Seulement, les travaux n'ont jamais démarré. Pourtant, l'étude a été faite. Concernant le réseau électrique, nous avons presque 41 km à réaliser en milieu rural et 36 km pour les pistes agricoles. Pour l'instant, toutes ces opérations sont gelées, mais le projet est toujours programmé. Ce qui est sûr, c'est que les potentialités du périmètre de Ramtha sont énormes.
renforcée par la disponibilité de l'eau et la qualité de la terre, mais surtout de la volonté et la passion de ces agriculteurs. Même sujet, autre région, le secteur agricole de Ralizen est en plein essor. La production de céréales et de légumes secs a atteint un rendement de 20 quintaux à l'hectare et la production laitière est très importante également, une productivité qui résulte des efforts des investissements engagés pour développer ce secteur. Abdelhalim Yaïch. La wilaya de Ralizen dispose d'importantes terres agricoles fertiles, s'étalant sur une superficie de 380 000 hectares. Qui font de cette wilaya l'une des plus aptes à développer la production agricole nationale. Tout va comme prévu. Nous cultivons du blé dur, du blé tendre et de l'orge. Nous avons récolté 234 000 quintaux. Nous avons une bonne production cette année avec 25 quintaux à l'hectare. L'opération se poursuit et les cultivateurs continuent d'apporter leur production à la coopérative. La wilaya de Ralizen a atteint l'autosuffisance et parvient même à alimenter les wilayas environnantes, surtout en termes de pommes de terre, de céréales et de légumes secs. Reste à régler le problème du stockage, des chambres froides et de la transformation. En ce qui concerne le lait, nous produisons plus de 70 millions de litres annuellement, mais il n'y a qu'une seule laiterie dont le propriétaire est un investisseur de la wilaya de Ralizen spécialisé dans la fabrication du camembert. À Ralizen, on fonde beaucoup d'espoir sur le secteur agricole qui a bénéficié d'importants moyens pour augmenter davantage la production et le rendement. La saison des grands départs pour les vacances arrive. Beaucoup d'Algériens choisiront encore cette année la Tunisie comme destination. Avec une bonne nouvelle, cette fois, franchir le poste frontalier algéro-tunisien se fera en quelques minutes seulement grâce à la mise en place par les douanes algériennes d'un dispositif en ligne pour les formalités. Explication dans ce reportage signé Soumeya Zarouali. À l'approche de la saison estivale et afin de faciliter la circulation des citoyens algériens vers l'étranger ainsi que le retour, une batterie de mesures a été mise en place cette année par les services des douanes algériennes. Sur la base de l'évaluation, nous avons constaté que les retards qui ont engendré donc les formalités de dédouanement étaient dus principalement au titre de passage en douane. Cette année, nous avons mis cette application qui va permettre aux citoyens algériens de saisir ces informations à domicile sur le site web et d'imprimer le titre de passage en douane et de se présenter au bureau frontalier terrestre. Une aubaine pour les estivants qui autrefois passaient de longues heures avec d'interminables files d'attente sous un soleil de plomb. Cette année, il y a trois types de nouveautés. La première, c'est de la généralisation de l'appurement du titre de passage en douane à bord. Nos citoyens résidant à l'étranger vont faire les formalités de titre de passage en douane à bord du navire à l'entrée et à la sortie du territoire national. Donc il n'y aura aucune formalité au niveau de la gare maritime, ce sera une vérification de documents, une vérification sommaire, mais toutes les formalités vont se faire à bord du navire. La deuxième facilitation, c'est la mise à la disposition des citoyens de tutoriels en vidéo des procédures de dédouanement. Nous avons créé une nouvelle page Facebook de la Direction Générale des Douanes qui s'intitule « Mon voyage avec la douane », Safari Ma'al Jamalik. Et donc c'est au niveau de chaque poste frontalier, c'est un douanier qui va donner les informations aux voyageurs, des informations concernant le poste frontalier, concernant les ports des voyageurs, concernant par exemple le climat, le retard des navires éventuellement. Donc toutes les informations qui seront utiles pour les voyageurs, mais aussi avoir des réponses en temps réel, donc aux questions que pourront poser aussi les voyageurs. Mon voyage avec la douane, un compte Facebook qui sera mis en service à partir de dimanche le 2 juillet 2017. En plus de cette mesure, la DGD dispose de plusieurs autres moyens de communication à travers les réseaux sociaux. Autre nouveauté cet été, le formulaire en ligne spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite qui leur permet d'emprunter un passage rapide. Aussi, 2 numéros verts sont mis à la disposition des citoyens pour plus d'informations. L'ancestrale Mila, une cité qui jadis assurait la protection de Sirta Constantine,
Des vestiges de nombreuses civilisations qui l'ont jalonné sont encore là pour témoigner de son prestigieux passé. Une ville à visiter qui a des potentialités touristiques extraordinaires, notamment dans le thermalisme. Détail avec Salam Kasser. En déambulant dans la vieille ville, on constate tout de suite les vestiges de l'ancienne cité, des chemins pavés, des passages en voûte, des ruines tout autour dans de vastes jardins. L'histoire évoque la mosquée d'Abou Muhajir Dinar, qui est considérée comme la première construite en Algérie et la deuxième sur le plan maghrébin. Beaucoup de gens à Milan ne connaissent pas leur région, pas même les vestiges historiques que recèle la ville. C'est grâce à des amis que j'ai découvert cet endroit magnifique, j'ai apprécié, je reviendrai certainement. Le thermalisme n'est pas en reste, la wilaya compte plusieurs stations thermales très fréquentées par les visiteurs. Nous avons 24 stations thermales dont 10 sources et plusieurs autres projets de prospection thermale qui sont en cours. Plusieurs projets touristiques d'envergure sont en voie de réalisation selon le Wali. Nous avons un projet de sauvegarde des vestiges romains et la construction d'un musée archéologique, ainsi que des projets dans le domaine hydraulique. Comme vous le savez, la wilaya possède le grand barrage de Beni Haroun. Nous allons créer un tourisme aux alentours de ce magnifique endroit. Des projets et des investissements prometteurs sont en cours pour donner à Mila la place qui lui revient dans le domaine touristique. Rappel des titres avant de vous quitter. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a présenté ce mercredi le plan d'action de son gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil Abdelkader Ben Salah. Sortie de 6 promotions de l'école supérieure des blindés de Batna. Quant à l'école supérieure du matériel d'Al-Harrach, 9 promotions en sont sorties également aujourd'hui. La saison des grands départs pour les vacances arrive. Beaucoup d'Algériens choisiront encore la Tunisie cette année comme destination. Et la nouveauté, c'est franchir le poste frontalier algéro-tunisien. Il se fera en quelques minutes seulement. Les explications dans un reportage que vous avez pu suivre dans ce journal. Et puis le secteur agricole de Relizane est en plein essor. La production de céréales et de légumes secs a atteint un rendement de 20 quintaux à l'hectare et la production laitière est très importante également dans cette région. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à dimanche.